Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouveau business, nouveau pays. Je me trouve actuellement au Kenya, à Nairobi, avec la team. Je suis venu voir un peu EasyBox et puis voir comment on peut prendre la compagnie à un autre niveau. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous, franchement vous pouvez le voir. J'étais en train de pleurer à cause de l'hôtel il y a quelques jours. Aujourd'hui, je suis content parce que ça marche très bien ici. Say hi. Dites bonjour. Donc, bonjour. Belinda, la General Manager que vous voyez. Hi, Kelvin. how How are you? No, c'est comment ça va? Comment ça va? Bonjour. Bonjour. That's the only word you know. En tout cas, l'équipe est là, l'équipe est toujours contente. Ça me fait plaisir de les retrouver. Donc, je vais profiter de cet instant pour vous dire un peu tout ce par quoi je suis passé avec la compagnie et surtout pour vous dire que enfin EasyBox a sorti la tête de l'eau. Il y a un an, quand je venais ici, c'était aussi avec tristesse parce qu'il y avait pas mal de problèmes que mon ancien partenaire m'avait laissé. Mais là aujourd'hui, c'est de très bonnes nouvelles. L'équipe a très bien travaillé sur le terrain, franchement. Ils ont bien géré tout. Donc quand je vais me poser un peu, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer comment j'ai pu prendre une compagnie en faillite et l'emmener à un autre niveau. Franchement, aujourd'hui, EasyBox est à un autre niveau avec les revenus qui vont bientôt atteindre le 1 million d'euros par an. Vous imaginez, c'est quelque chose de tout simplement génial et je vais partager tout ça avec vous. Là, nous sommes en route pour voir un client. Donc, nous sommes en train de recruter de nouveaux clients, de vraiment faire grandir l'entreprise. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous lancez un business, vous avez besoin de 2 ou sinon de 3 grandes qualités. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je ne vais pas vous donner ces qualités. Je vais juste vous énumérer un peu. Voilà, je vais décrire la situation. Et vous allez être ceux qui allez décider ou bien qui allez deviner un peu c'est quoi ces qualités-là. Donc, restez connectés les gars. Je vais me poser et après, on va parler de tout ça. Bienvenue sur ma chaîne L'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Moi, je suis multi-investisseur, l'investisseur africain. Principalement en Afrique, où j'investis en Côte d'Ivoire, au Kenya, où je me trouve actuellement, et dans d'autres pays africains. Et ici, j'incite tous les Africains à investir en Afrique. Et je vous fais des retours d'expérience de mes investissements, plus de 10 business que je gère quand même ici sur le continent, afin que vous puissiez savoir quoi faire, comment réussir vos investissements en Afrique. Moi, mes investissements sont rentables et je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, si tout ça vous intéresse, 2 choses simples à faire. La première, abonnez-vous rapidement à cette chaîne. Cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner. Et la deuxième chose, partagez massivement cette vidéo. Je suis convaincu que vos amis, vos proches, vos parents pourront en bénéficier. Comme je le disais, je me trouve à Nairobi actuellement. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, la belle Nairobi avec ses gratte-ciel. Peut-être on ira dans la chambre. Et depuis la chambre, vous allez bien voir. Ouais, je pense que de la chambre, vous verrez mieux. Et voilà, la belle Nairobi et ses gratte-ciel. J'aime bien cette ville, franchement. Regardez comment c'est vert. Donc, si vous voulez que je vous fasse, comment je peux lui dire, le tour de cet appartement, dites-le moi et je le ferai. Donc, je suis là d'abord pour EasyBox, pour ma société de logistique que j'ai lancée ici il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Vous êtes nombreux à me demander, mais Jean-Yves, comment se porte EasyBox? Tu ne nous en parles pas trop. Je vous dirai tout dans cette vidéo. Mais je suis aussi là pour terminer et concrétiser des achats d'appartements. Je vous en avais parlé il y a quelques mois quand j'étais là. Donc là, c'est en train de vraiment bien prendre forme. Et je vous invite vraiment à investir beaucoup ici dans l'immobilier. Aujourd'hui, avec 50 000 euros, vous pouvez avoir un appartement comme celui-ci que je vous montre actuellement. C'est un appartement de 3 pièces, 50 000, 60 000 euros. Vous pouvez vraiment avoir de très beaux appartements ici. Les mettre en location courte durée sur Airbnb, par exemple, et puis vous faire des revenus. Je n'arrête pas de le dire, arrêtez, lorsque vous êtes dans la diaspora et que vous voulez investir en Afrique, arrêtez de vous concentrer que dans votre pays d'origine. Okay? Allez là où il y a des opportunités. Moi, je suis d'origine ivoirienne. J'investis en Côte d'Ivoire, j'investis au Gabon, j'investis au Kenya où je me trouve. J'irai bientôt à Lomé. Les Togolais, j'arrive très bientôt à Lomé. Ne vous pressez pas, j'arrive à Lomé. Et aujourd'hui, cela me permet d'avoir des résidences dans ces pays. Aujourd'hui, j'ai la résidence au Kenya. Donc, je viens ici comme je veux. Je fais ce que je veux ici. J'ai des comptes bancaires et tout. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Au Gabon, bon, le business n'avait pas marché en 2012. Mais quand même, toujours, je continue.
à lancer les choses. Et au Togo, je vais aller m'installer aussi peut-être bientôt au Togo. Donc bref, le continent compte plus de 54 pays. Donc arrêtez de vous focaliser seulement sur votre pays d'origine. Allez là où il y a l'argent. Et aujourd'hui, les deux principaux pays selon moi où il y a le plus d'argent en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire et le Kenya. Les deux pays où je me trouve actuellement. Donc si l'immobilier vous intéresse au Kenya, dites-le moi dans les commentaires. Je vais documenter toutes les transactions que je vais faire. Je vais vous montrer aussi quelques appartements très beaux sur lesquels j'ai flashé. Et puis, je pourrai partager tout ça avec vous. Ne ratez pas ça. On est là aujourd'hui pour parler de EasyBox. Pour ceux qui se demandent, mais EasyBox, c'est quoi? Bon, je vous ai déjà montré, je vous ai déjà parlé de l'entreprise plusieurs fois. Mais aujourd'hui, le but, c'est de faire un bilan. Parce que l'année dernière, en août 2023, j'étais venu ici. Et j'étais aussi en train de pleurer, comme je le disais en introduction, parce que ça ne se passait pas bien. Franchement, ça ne se passait pas bien. Mon partenaire avec qui je travaillais à l'époque, de qui je me suis séparé, tant mieux, il m'a laissé une dette de 50 millions de francs CFA ici, 75 000 euros, de 75 000 euros de dette. La compagnie était... Amine, je vous dis, comment je peux le dire, la compagnie était dévastée, les employés dévastés. Franchement, on était au bord de la fermeture, au bord de la fermeture. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai pu redresser les choses. Je suis très content. Donc, je vais vous dire un peu comment j'ai fait, pourquoi j'ai décidé de continuer avec EasyBox, quelle est la généalogie de ce projet. Et surtout, je veux vous partager les 3 qualités essentielles dont vous aurez besoin si vous voulez investir en Afrique, si vous voulez être entrepreneur, même pas seulement en Afrique, mais partout où vous voulez. Ces 3 qualités-là devraient être des qualités qui devraient vous animer. Et ce sont ces qualités qui vont vous permettre de réussir. Donc, asseyez-vous et écoutez attentivement ce que je vais vous dire, les amis. Écoutez vraiment attentivement. EasyBox est une société de logistique. On fait du transport des marchandises. Donc, on travaille aujourd'hui avec plusieurs enseignes, des supermarchés, des restaurants et des petites boutiques. Bientôt, on va encore grandir. Donc, d'ailleurs, je suis en train de recruter. Donc, je recrute un business developer. Donc, pour m'aider à encore développer davantage l'entreprise ici, avoir de plus en plus de clients. Et deuxièmement, je recrute également un software engineer. Donc, un ingénieur logiciel qui va me permettre de créer l'application comme je veux. Donc, si vous êtes business developer, si vous êtes bon en sales, en vente, et si vous êtes ingénieur logiciel, envoyez-moi juste un mail à contact@investisseurafricain.com. Et vous allez venir travailler avec moi. C'est important que vous soyez basé à Nairobi, au Kenya. Ok? Donc, c'est vraiment pour mon audience, pour mes abonnés qui sont au Kenya. Donc, envoyez-moi vite ce mail et puis on va voir comment travailler ensemble. Donc, comme je le disais, EasyBox est une entreprise dans laquelle j'ai investi en 2020. Ce n'est pas mon idée. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est un entrepreneur qui a eu l'idée. J'en ai parlé ici sur la chaîne, qui est venu me voir, qui a dit « ouais, patati, patata ». Donc, j'ai investi dans son business. J'ai mis pas mal d'argent, beaucoup d'argent. Et puis, du coup, l'entreprise se passait comme elle devait se passer. Moi, j'étais un investisseur non actif. J'avais juste mis l'argent et c'est l'entrepreneur qui gérait tout. On est basé à Dubaï et au Kenya. Donc, en 2023, j'étais en vacances aux États-Unis avec la famille et l'entrepreneur m'a envoyé un message pour dire que lui, il va abandonner le projet. J'ai dit, mais aïe, on est dedans, tout a l'air de bien marcher, pourquoi tu vas abandonner? Non, il veut abandonner parce qu'il a d'autres projets, parce qu'ici ou ça. Donc, moi, je lui dis, attends, d'abord, je viens au Kenya pour voir. Donc, il voulait que moi, je rachète ses parts, vous comprenez? Donc, j'ai dit, non, attends, d'abord, je viens au Kenya. Je vais voir d'abord comment le business marche, comment ça va, tous les comptes bancaires et tout. Et puis, après, je vois comment je te prends tes parts. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Donc, quand j'arrive au Kenya, en août 2023, ma surprise fut grande. C'était compliqué. Donc, j'arrive, je me rends compte que la compagnie est en faillite. Les chiffres que j'avais, qu'ils me partageaient, n'étaient pas les bons. La compagnie est en faillite, on doit plus de 25, à l'époque on devait plus de 25 millions de francs CFA. Je vous laisse faire la conversion en euros aux impôts. Donc mon partenaire qui avait l'entière gestion du business ne payait pas les impôts. Il devait aussi de l'argent à certains de nos clients. Il devait de l'argent aussi aux employés. Bref, c'était la cacophonie. Pourtant, j'avais investi pas mal d'argent. Donc quand je suis venu, j'avais 2 choix. Soit j'ai décidé d'abandonner tout et je repartais en Côte d'Ivoire, soit je continuais et j'avançais. Bon, j'ai regardé ça, moi je n'avais aucune, bon, j'avais quelques notions en logistique, moi je n'ai pas été formé en logistique, vous comprenez? Donc je sais investir, même par contre gérer le business en lui-même, je n'avais pas beaucoup de connaissances. Donc quand je viens en août que je tombe dessus,
les deux choix s'offrent à moi. Bon, les deux options s'offrent à moi. Mais j'ai décidé de continuer avec l'entreprise. Pourquoi? Parce que ma vision était grande. Ma vision, c'était certes d'ouvrir à Dubaï, au Kenya, mais que EasyBox soit une compagnie leader dans les logistiques, qu'on puisse s'installer en Côte d'Ivoire, en Ouganda et dans plusieurs pays africains. Donc, j'avais toujours gardé cette vision-là. Et je me disais, il fallait que je récupère les choses. Donc, j'ai viré mon partenaire, voilà, légalement. J'ai récupéré l'entièreté de la compagnie et j'ai commencé à mettre un plan de redressement maintenant de la compagnie depuis un an. Et en un an, j'ai payé les 50 millions, 75 000 euros de dettes que la compagnie avait. J'ai permis à la compagnie de pouvoir avoir beaucoup plus de clients. À l'époque, quand on a commencé en 2020-2021, on avait un gros client avec plusieurs magasins, 3-4 magasins dont on s'occupait de la livraison. En 2023, quand je venais, il ne nous restait plus qu'un seul magasin. Même pas un seul, la moitié d'un magasin. Parce que mon partenaire avait tellement foutu la merde, désolé du terme, que franchement, le client ne nous faisait plus confiance. Donc aujourd'hui, un an plus tard, on a 3 clients, 3 gros clients dont on s'occupe aujourd'hui de leur livraison. Et c'est de vrais gros clients. Carrefour en fait partie, Naivas et d'autres supermarchés ici. Donc je suis vraiment très content. Je suis passé de un demi-magasin à plus de 7 magasins aujourd'hui dont on s'en occupe. On est en train d'approcher les restaurants, on est en train d'approcher des petits players, des boutiques en ligne et tout pour pouvoir vraiment améliorer notre service et augmenter les revenus. Et aujourd'hui, en un an, j'ai pu multiplier le revenu par 4. Par 4. Là, on est en train d'atteindre très bientôt le 1 million d'euros. Et je peux vous dire que c'est une prouesse. Et je suis spécialement fier de moi, clairement, très fier de moi. Parce que, vous voyez, lancer un business, c'est quelque chose. Mais prendre un business qui est en faillite et le faire monter, le rendre rentable, c'est aussi d'autres qualités qu'il faut. Et c'est en ça que je suis très fier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu rendre EasyBox comme je le voulais, ici au Kenya. Donc maintenant, on est toujours dans l'expansion. Je vais lancer l'entité en Côte d'Ivoire. On va reprendre à Dubaï, où j'avais mis un peu en pause. Et puis, on va toujours continuer à poser les tentacules un peu partout. Donc, tout ça pour vous dire en fait que il y a 3 qualités essentielles dont vous avez besoin lorsque vous allez vous lancer dans le business. Et je pense que vous avez déjà un peu compris ces qualités-là. La première qualité qui de loin est la plus importante, et je ne fais qu'en parler dans mes vidéos, la résilience. La résilience. J'aurais pu abandonner l'année passée. J'aurais pu venir, je vois tout ça, je me dis non, je ne peux pas. Attends, 75 000 euros de dette. Les employés étaient démotivés, je vous assure, très démotivés. Ils ne savaient même plus où mettre la tête. Ça allait me demander beaucoup de travail, surtout que je vivais en Côte d'Ivoire. Donc, tous les déplacements, comment j'allais faire, je gérais d'autres business en Côte d'Ivoire. Je gérais le business de VTC, l'hôtel, d'Abali Express, et puis le parc aquatique, le négoce. Donc, j'avais tellement d'autres choses à faire là-bas. Donc, je me suis dit, mais comment j'allais m'en sortir? J'aurais pu abandonner. Mais comme j'ai dit, le succès ou le secret des entrepreneurs qui réussissent, c'est la résilience, ne jamais abandonner. Le truc, c'est pas de ne pas tomber. Tu vas tomber plusieurs fois. Il y aura des erreurs. Et moi, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie qu'on ne les compte plus. Mais la faculté de tout entrepreneur à se relever quand il tombe, c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et les entrepreneurs qui échouent. Donc, la première qualité qu'il faut avoir, les amis, soyez résilients. N'abandonnez pas. Même si c'est dur, même si c'est difficile, n'abandonnez pas. Donnez-vous les moyens de réussir. Deuxième qualité importante, et ça, je pense que c'est la qualité qui a fait défaut à mon partenaire. Mon partenaire était un bon technicien. Franchement, quand vous parlez de livraison avec lui, il était dans le domaine depuis des années, il maîtrisait. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un bon technicien que vous êtes un bon entrepreneur. Écoutez bien, ce n'est pas parce que tu sais faire gâteau que tout de suite tu peux te transformer en entrepreneur. Ce n'est pas parce que tu sais cuisiner que tout de suite tu peux te transformer en entrepreneur. C'est très important. Et beaucoup font cette erreur-là. Oh, je sais cuisiner, je cuisine pour mes amis. Quand ils viennent, ils mangent, ils sont contents. Donc, je vais lancer un restaurant. Mais tu sais ce que ça demande de lancer un restaurant? Tu vas prendre tellement de choses en compte que si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prêt, tu vas te casser la figure. Donc, il est un bon technicien, mais il lui manquait quelque chose de crucial. Gérer les finances d'une entreprise. Il était très mauvais gestionnaire.
Et ça, moi, je n'avais pas pris la mesure. Sinon, j'allais être au niveau de la gestion des finances. Moi, s'il y a quelque chose dans laquelle j'excelle, ce sont les finances des entreprises. L'argent de l'entreprise ne t'appartient pas. Tu ne prends pas ça pour faire ce que tu veux. Et ça, c'est le gros problème que plusieurs entrepreneurs ont ici en Afrique. C'est que dès qu'ils lancent le business, tout de suite, la caisse de l'entreprise devient leur caisse. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et donc, la deuxième qualité qu'il vous faudra, c'est ça. C'est de pouvoir, je parle tellement même que j'ai envie de boire de l'eau là. Donc, la deuxième qualité qu'il vous faudra, c'est de pouvoir bien gérer les finances. Et une troisième qualité, et qui moi aussi est l'un des secrets de ma réussite dans le business, c'est la perpétuelle formation. Perpétuelle formation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se forme perpétuellement, continuellement, tu te formes tout le temps. C'est parce que j'ai décidé de me former dans le business de la logistique. En un mois, je me suis assis. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment motiver les clients? Comment motiver les employés? Comment motiver les chauffeurs et tout, les delivery boys? Je me suis assis et j'ai compris le business. Et quand j'ai compris le business, ça a déclenché quelque chose. Et là, aujourd'hui, je réussis. Donc, formez-vous. J'ai pas dit, pensez à vous former, mais formez-vous continuellement. Formez-vous sans relâche, les amis. Et c'est le niveau de connaissance que vous aurez ici qui va finalement faire la différence dans votre business. On devient riche d'abord parce qu'on est riche dans la tête. On est riche de connaissances. Et ensuite, on l'applique maintenant dans la vraie vie. Et une quatrième qualité qu'il va vous falloir, faites attention aux partenaires avec qui vous vous mettez. Ça là, écoutez bien. Faites attention aux partenaires avec qui vous allez vous mettre dans les affaires. On ne se met pas en partenariat avec tout le monde. Ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 100% quand on le rencontre. Mais un mauvais partenaire peut faire en sorte qu'une bonne idée de business échoue. EasyBox, c'était une très bonne idée de business. C'est toujours une bonne idée de business. Vous pouvez voir aujourd'hui comment ça marche. Mais si vous vous mettez avec le mauvais partenaire qui gère le business, ça risque d'échouer. Un bon partenaire peut vous emmener très loin. Aujourd'hui, les business dans lesquels j'ai réussi en partenariat, c'est parce que parfois, ces partenaires sont bons. Donc, faites attention aux partenaires avec qui vous vous mettez. Ça, je veux insister dessus. En tout cas, EasyBox aujourd'hui se porte bien. Aujourd'hui, c'est plus de 120 employés que j'ai aujourd'hui avec EasyBox ici au Kenya. Donc, merci à tous ces employés-là. On a 20 employés. 20 staff et puis plus de 100 chauffeurs qui font les livraisons. EasyBox est à ce niveau à cause d'eux, grâce à eux, je tiens aussi à les remercier. Merci à Belinda, merci à Kelvin, merci à tous les autres et merci pour tout ce qu'ils ont fait. Franchement, j'aurais aimé faire cette vidéo avec eux, mais voilà, hier on était dans plein de choses, on tournait dans tous les sens. Mais bientôt, je vais peut-être faire des photos avec eux, faire des vidéos avec eux et puis vous montrer un peu tous ceux qui m'aident aujourd'hui à réussir ce business-là. En tout cas, portez-vous bien. L'Afrique est le continent où on peut se faire beaucoup d'argent dans le business. Investissez massivement ici et je reste convaincu que vous allez pouvoir avoir de très beaux retours sur investissement si vous écoutez bien sûr mes conseils. Allez, merci à vous pour votre soutien. Je recrute, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV si vous êtes business developer et si vous êtes aussi ingénieur logiciel. On va travailler ensemble ici au Kenya. Et puis je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.